c'est parti pour la 3e île de notre voyage de noces en Polynésie française pour une durée de 3 jours. En Polynésie, passer d'une île à une autre demande un peu d'organisation, car les vols et les bateaux ne circulent pas tous les jours. Du coup, chaque trajet se planifie au cas par cas. Dans notre cas, pour rejoindre Maupiti depuis Huahine, nous avons pris le ferry. Le trajet dure environ 5h15 et coûte autour de 5200 francs polynésiens. Finalement, c'était presque une activité en soi pour nous, car le bateau fait plusieurs arrêts en route. Il passe par Ayatea, Taha'a, puis Bora Bora, où nous reviendrons plus tard dans notre voyage, avant d'arriver à Maupiti, ce qui nous fait découvrir ces îles sans forcément s'y arrêter. En plus, si vous avez un peu de chance comme Najla, vous allez pouvoir voir des dauphins. À Maupiti, pas d'hôtel ni d'infrastructure touristique. L'île est restée très préservée avec environ 1000 habitants. Ici on loge chez l'habitant et à l'arrivée du bateau, ce sont eux qui viennent directement nous récupérer. Dès qu'on arrive sur Maupiti, on voit que l'atmosphère est très différente, les gens sont tellement plus chill et on voit déjà la végétation incroyable avec le gros rocher de Maupiti qui est juste là devant nous. On monte à l'arrière de la voiture et on part en direction de notre premier logement. Je dis premier parce qu'il y en aura un deuxième. Parce que quelques mois avant d'être arrivé, l'organisation des ferries avait décidé de changer ses jours de rotation. On se retrouve donc avec 2 logements, puisqu'à Maupiti, les logements se remplissent très très vite. Ici, les logements sont simples et minimalistes, mais on s'y sent très très bien. Après avoir posé nos affaires, on prend les vélos du logement pour explorer l'île et chercher quelque chose à manger. Bon, et pour les vélos, on avait des vélos à rétropédalage qui sont pas les plus intuitifs, surtout pour quelqu'un qui a appris à faire du vélo il y a pas si longtemps que ça. On a un petit peu vadrouillé sur l'île et on a découvert que même à Maupiti, il y avait un parc de street, ce qui a rendu monsieur très très content. Le soir, on s'est régalé avec un premier plat moitié poisson cru, moitié carpaccio de thon et un second plat avec poulet barbecue et sauce au beurre, un vrai délice. Le lendemain, après un petit déjeuner bien copieux, on a enfilé nos chaussures pour notre première vraie randonnée en Polynésie française, qui est en plus réputée d'être parmi les plus belles du monde. On a commencé à pied depuis le logement, on a croisé pas mal de chiens errants. Ils sont pas du tout méchants, mais ils sont très curieux, alors faut juste le savoir. On commence la randonnée tranquillement à l'ombre, presque comme une balade. On la trouve même plutôt facile au début, mais ça, c'était sans compter sur la suite. Bon, et plus on avançait, plus on voyait que les pentes devenaient de plus en plus raides. En plus, le soleil commençait à bien taper, à savoir aussi que la veille, il avait plu, donc parfois le sol était bien glissant. Tout au long de la montée, on tombe sur des petits points de vue sur le lagon, avec une eau turquoise vraiment belle. La randonnée du mont Teurafatu n'est pas très longue. Il faut compter environ 1,5 km pour arriver au sommet, avec un dénivelé positif de 350 mètres environ, ce qui fait un aller-retour de 3 km, mais avec une très belle montée. Ça, je te filme à ton avantage là. Ta casquette. Bon, ok, moi j'ai jamais dit que c'était facile. Je l'ai eu. Bon bah fais pas comme moi. Attends, viens, ouais. Passer vers la gauche. Au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait apparaître des cordes. C'est assez pratique pour monter, mais surtout pour redescendre. C'est pas là le point ? Et non, pas encore. Il nous manquait quelques cordes et quelques rochers à gravir.
Il y a 2 itinéraires pour accéder au sommet, un à l'est et un à l'ouest de l'île. Apparemment, celui qu'on a pris, c'est-à-dire celui de l'est, est un petit peu plus simple. Allez, mon cœur. Et après toutes ces cordes, voici la vue qu'on mérite. Accéder à Maupiti n'est pas si simple. Il y a 2 possibilités, l'avion et le bateau. Pour l'avion, vous voyez bien que la piste est minuscule et donc dès qu'il pleut, les vols sont souvent stoppés. Avec cette piste minuscule. En plus, il a plu, donc ça va. Au fait, vous pensez qu'on l'a fait en combien de temps la randonnée? Dites-le nous en commentaire. Il allait si peu vite, j'avais l'impression. Pour le bateau, il faut passer par l'unique passe de Maupiti qui relie le lagon à l'océan. Elle est très étroite et dès qu'il y a un peu de houle, les bateaux ne peuvent plus passer. Une fois la rando finie, on rentre au logement, on prend nos affaires et c'est parti pour le second logement. Ce logement est un peu différent du premier, cette fois-ci on est en demi-pension, c'est-à-dire qu'on a le petit déjeuner et le dîner. C'est quand même très sympathique, il est assez coloré avec des coquillages dans la salle de bain. C'est très sympa, minimaliste, mais suffisant pour un séjour à Maupiti. Il est maintenant temps d'enfiler nos maillots et d'aller profiter de la belle eau turquoise de Maupiti. Ensuite, notre objectif est de partir de la plage actuelle qui est la plage de Teleia pour arriver sur le Motu en face, le Motu Auria à pied. Pour ça, il faut traverser sur une 20aine de minutes à peu près. Un Motu, c'est le petit îlot qui entoure l'île principale de Maupiti. Sur le chemin, on a même croisé des locaux qui faisaient du va'a, c'est la pirogue polynésienne. Non mais regardez-moi cette eau, elle est chaude, elle est transparente. Avec ce beau soleil, on n'est pas au paradis là. En plus, lors de la traversée, il y avait quasiment personne, c'était parfait. Sur la traversée, on a pu voir des raies pastenaques pour la première fois de notre vie. Ce qui est drôle, c'est quand on arrivait à les apercevoir de loin, on pensait que c'était des rochers, mais vu qu'ils bougeaient, on a regardé sous l'eau et c'était des raies. Bon alors Najla, la traversée ça se passe comment? L'eau elle est comment? On va faire la traversée, on repart sur l'île de Maupiti, l'île principale. Bon là on n'entend plus trop, donc là j'étais en train de dire qu'en fait la traversée elle était vraiment incroyable. Comme j'ai déjà dit avant, il n'y avait pas beaucoup de monde, l'eau elle était chaude, il faisait beau, vraiment le cadre il était idyllique. Ce que je disais aussi, c'est qu'avant de venir et de faire la traversée, on avait mangé juste en face chez Mimi. On avait mangé un poisson grillé, on en a pris un pour 2, c'était largement suffisant. Et on peut vous dire qu'encore aujourd'hui, le jour du montage, cette traversée-là fait partie de nos meilleurs moments et nos meilleurs souvenirs de ce voyage. Pour faire la traversée, on avait pris un sac étanche qui était quand même bien pratique, parce qu'on voit qu'on a quand même de l'eau qui monte assez haut. On enfile nos palmes masques tuba et on part faire du snorkeling. I know you wanna take it all too far. Stumble through the dark, trip into the stars. I know you wanna
want the dreams to come to life. I know just what you like, don't be surprised. I can read your mind, yeah. I can read your mind. I know what you like, 'cause I like it too. You don't gotta say what you want. C'est parti pour une nouvelle journée à Maupiti et cette fois-ci, on part avec Samy Maupiti Tour dès 8h du matin. Au programme, une excursion sur l'eau avec plusieurs arrêts, dont la nage avec les fameuses Raimentas. On était seulement 7 sur le bateau, ce qui rend l'expérience vraiment agréable. Il est l'heure de se mettre à l'eau! Après avoir découvert ce beau jardin de corail et avoir même aperçu notre premier requin, on se dirige vers notre troisième arrêt, celui pour voir des raies pastenaques de plus près. En route pour notre dernier arrêt sur un motu, on en a profité pour sortir le drone. On profite de cet endroit paradisiaque tous ensemble pour manger, pour se baigner et profiter de ce lagon qui est d'une transparence incroyable. Franchement, cette journée est juste dingue. Et on se prépare enfin pour la dernière activité de la journée qui est l'ouverture de noix de coco. L'ouverture de la coco était pas aussi simple au final, mais j'ai réussi. On a tous les deux réussi. On nous a même appris à ouvrir des noix de coco à la main. De retour au logement, j'ai essayé de reproduire l'ouverture. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas très facile là au sol. Hein. Ah ouais? Mais quand t'es en route, j'ai pas pris de calme. C'est pas grave. C'est y arriver, non?
Le lendemain, il est déjà temps de quitter Maupiti, une île préservée, authentique, qui restera clairement l'un de nos plus beaux souvenirs de Polynésie. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur notre chaîne Instagram et TikTok.